À vous la parole, un espace d'expression libre, ouvert à tous. À vous la parole sur les terrains, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission qui donne la voix à ceux qui vivent la réalité au quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet capital, la réhabilitation de l'Université pédagogique nationale, UPEN en sigle, sous les mandats du président Félix Tshisekedi. Quel est l'impact réel de ces transformations sur les étudiants et les cadres académiques? Nous sommes allés à leur rencontre pour recueillir leur avis. Suivez ces reportages exclusifs au cœur même du campus réhabilité. Je suis Muriel Kilenga, étudiante en communication à l'Université pédagogique nationale et présentatrice de l'émission À vous la parole sur le magazine du savoir. Ne ratez pas cette nouvelle émission de change profonde, des réflexions sincères et de vérités partagées. À vous la parole, un espace d'expression libre ouvert à tous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, ça arrive bientôt. À l'Université pédagogique nationale, un vent de changement souffle depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir. De terrains de basket et de football tout neufs, des bâtiments entièrement rénovés, les campus prend un nouvel aspect. L'UPEN accueille chaque année un nombre croissant d'étudiants attirés par les nouvelles infrastructures et l'environnement modernisé. Après avoir recueilli les avis sur les terrains, une chose revient dans presque toutes les bouches, un profond sentiment de gratitude envers le président Félix Tshisekedi pour les efforts visibles dans la réhabilitation de l'UPEN. Je suis l'étudiant Merges Lutumba Ntimba, actuellement directeur des cabinets du coordonnateur des étudiants. Par rapport à tout ce qui est fait, je fais plus allusion à la modernisation que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi a accompli à travers la réhabilitation et la construction de nouveaux bâtiments. Là, je fais plus allusion à la très prestigieuse salle, la salle KD, d'ailleurs dont je viens moi-même de participer à une conférence. En tout cas, les intervenants et les invités ont aimé les cadres dans lesquels Félix Tshisekedi a souhaité placer l'étudiant hypénien. Non seulement le bâtiment Arena, aujourd'hui l'UPEN n'est pas celle que nous avons connue en 2021. Si en 2021 nous avons étudié dans des bâches, mais avec la bonne volonté de son Excellence, aujourd'hui nous étudions dans de bonnes conditions et ça favorise la formation parce que il faut joindre la formation et la modernisation des bâtiments. C'est ainsi que moi, je suis de ceux qui pensent l'Université pédagogique nationale doit être classée au même standard des universités comme Harvard et Oxford, mais également des universités au standard international parce que l'UPEN n'a rien envié à l'université d'Harvard, l'UPEN n'a rien envié à l'université de Cheikh Anta Diop parce que le même bâtiment, le même cadre, ce sont les mêmes cadres que nous retrouvons ici. Alors, je vais finir mes propos par remercier d'abord son Excellence, bien sûr, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Et je vais lancer un appel aux étudiants, à la coordination ainsi qu'au comité de gestion. En tant qu'étudiants, en tant qu'exploitants, nous avons l'obligation, mais aussi le devoir de protéger ce que nous a légué son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Je suis Emmanuel Goulette Kabassele, je suis CEPA à la faculté de droit et secrétaire permanent à la délégation facultaire. Quand nous sommes venus à l'Université pédagogique nationale, nous avons trouvé l'IPEN dans un cadre qui n'était pas confortable pour digne aux étudiants qui sont censés étudier dans un pays où il y a les dirigeants compétents. Mais dans un premier temps, nous avions eu à souffrir comme il faut en étudiant dans des bâches et dans des auditoires qui n'étaient pas modernisés comme aujourd'hui.
communément appelée la boulangerie, qui était vraiment une boulangerie au vrai sens du terme, parce qu'il y avait la chaleur énorme. Et sous les bâches, lorsque les réhabilitations ont commencé de ces bâtiments, là c'est après quelques jours ici à l'université. Et d'ailleurs, avant la réhabilitation, nous étudions dans les conditions inhumaines. Donc, dans une promotion où on était plus de 800, vous allez vous retrouver les gens assis même sur les pupitres pour suivre les cours. Mais nous avons eu à souffrir un bon moment où il y avait eu la réhabilitation, parce que là, on n'avait même pas encore nos auditoires que nous avions avant, dans lesquels on était dans les conditions inhumaines. Nous avions commencé à évoluer sous les bâches. Ça, c'était encore très pire pendant un certain moment. Mais après ces temps-là, il y a eu la réhabilitation de ces nouveaux bâtiments. C'est après l'inauguration, c'est là où on a commencé à étudier dans de bonnes conditions. C'est ainsi que nous avons eu les auditoires au standard international, si je peux me permettre de le dire dans ce sens. Parce que nous avons maintenant un cadre où nous étudions en tout cas convenablement et où nous avions vraiment les auditoires au standard international. C'est dans cette logique des choses et dans cette optique que nous tenons vraiment à remercier l'initiateur de cette réhabilitation, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous en tant qu'étudiants, nous remercions de nous avoir donné ces beaux cadres, où nous avons d'ailleurs une bibliothèque au standard international, et nous avons les auditoires qui nous permettent à étudier comme les étudiants et être appelés vraiment étudiants, et être comparables d'ailleurs avec les étudiants des autres universités, faire face d'ailleurs à eux quant aux bâtiments et aux infrastructures. C'est ainsi, je vais commencer d'ailleurs à passer cet appel aux étudiants qui viennent de notre faculté, la faculté de droit, à la protection de ces bâtiments, ainsi qu'à tous les étudiants de toutes les facultés, à protéger ces bâtiments, à prendre soin de ces patrimoines qui est le nôtre, parce que ça nous est doté, c'est pour notre bien. On nous a donné ça par ceux qui dirigent aujourd'hui. Nous sommes dans l'obligation, dans le devoir de les laisser correctement aux générations qui viendront après nous. Je suis Bénédiction Bakari Assende, je viens tout justement de défendre. Par rapport à la réhabilitation de l'Université pédagogique nationale, nous souhaitons d'abord, premièrement, féliciter le président Félix-Antoine Tshisekedi pour son approche. En tout cas, le président a vraiment redoré l'image. Avant, nous étions dans des conditions atroces et maintenant, voilà, l'université est devenue vraiment améliorée et jolie. Je suis Geoffrey Kavon, étudiant en LD, LM2 de la faculté de droit. Je suis conseiller juridique de la vice-coordonnatrice, Chance Boukaka. À ce qui concerne les infrastructures qu'a fait le président de la République, premièrement, j'aimerais lui remercier pour tout ça, étant étudiant. Comme tout autre étudiant, nous avons eu tous envie d'étudier comme les étudiants de l'Europe. Aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi, le président de la République, il nous a plutôt fait cette université. Il nous a aidé à avoir d'étudier dans de bonnes conditions. Il nous a aidé quand même à lever cette envie d'étudier en Belgique ou en France. Grâce à Monsieur le Président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, un étudiant congolais peut étudier comme un étudiant français, comme un étudiant canadien, comme un étudiant belge. Je suis Tadé Kanakane Kisama Testament, délégué départemental en chimie, étudiant de l'UPEN, faculté des sciences. Oui, aujourd'hui, l'UPEN a ce nouveau bâtiment qui est une avancée positive dans le domaine de l'enseignement supérieur. On dit lorsque vous devez enseigner ou apprendre, il faut aussi tenir compte de l'environnement ou le milieu auquel les étudiants vont étudier. C'est déjà un coup de chapeau que nous lançons au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par rapport à la réhabilitation de cet alma mater. Et nous disons aussi beaucoup de félicitations à la rectrice Yvonne Ibebeke, professeure ordinaire, celle qui matérialise la vision du chef de l'État au sein de l'université pédagogique, quand même en politique. Voilà, donc c'est une bonne chose. Nous sommes très contents d'avoir tous ces locaux, tous ces bâtiments en bon état. Mais je demanderai aussi à nos frères étudiants que nous sommes de pouvoir bien prendre soin de cela et le garder propre, parce que c'est un héritage qui nous a été légué et que nous devons aussi léguer à ceux qui viendront après nous. Ça serait important que demain ou après-demain, que cette université plutôt puisse être propre plus longtemps et que ça puisse, pourquoi pas être la plus propre université de la RDC ou du monde. Donc c'est déjà quelque chose de très grandiose que nous avons dans la République. Une fois de plus, nous remercions le chef de l'État pour ces gestes.
je ne pouvais pas passer sans pour autant aussi en quelque sorte dire merci à la ministre de l'Éducation, Madame Sombo, par rapport à son activité, à sa logique et à sa manière de voir les choses ou de faire fonctionner les choses au sein des institutions universitaires. C'était à vous la parole, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, toujours au cœur de la réalité. Quant à moi, je vous dis au revoir. À vous la parole, un espace d'expression libre, ouvert à tous.